viens de passer tout un week-end avec Lara Fabian, José Lito Michaud et Pierre-Luc Funk. Et c'est en arrivant sur le bout du quai qu'ils ont appris qu'ils allaient passer le prochain 24 heures ensemble au chalet. Il était tout pour moi. Là. Plus jamais j'aimerais quelqu'un ou j'aurais confiance en quelqu'un comme ça. C'est 3 invités à la parole facile qui n'ont pas peur de se confier. C'est là que j'étais sauvé. Avec eux autres, on a compris que le regard des parents influence toujours l'adulte qu'on devient. Mon père est tellement fier de moi, tu sais, puis je le sais, mais il me le montre pas. Bienvenue à la vraie nature. Le gars, c'est ouvert. Ah! Excusez. Je reconnais la chaloupe. Il y a des rapides. Oh non. C'est parti. Oh mon Dieu. Ça demande de la coordination faire ça, vous n'avez pas. C'est là que j'accoste. Ah, très élégant. Oh, c'est beau, les petites lanternes. Salut. Partez essayer mon skidoo si vous êtes fin. C'est fun ride. Oh, j'aimerais ça, fun ride de skidoo. C'est drôle. Allô? Il n'y a personne. All right. Vous avez pas des potins à place? Ah, il y a quelqu'un qui s'en vient. Je sais voir c'est qui. Oh ben non, c'est Pierre-Luc Funk. Ah là, j'ai un bon train d'aller. Salut! Allô? Ça va très, très bien. Je vais t'aider quand tu vas arriver. Guide-moi. Tourne vers ta droite. Bon, mais ça a l'air qu'on va passer un week-end ensemble. Ça a l'air que oui. Hey, t'es rendu! On a réussi. Tarnouche. Mes hommages. C'est dommage. Je suis content que tu sois là en fin de semaine avec Hey! moi. Je suis un peu sur la glace. Hein? Embarquez-vous, j'avais dit. Il y a quelqu'un qui s'en vient. Let's go! Es-tu belle? Elle est blonde. Tu pourrais être Mitsu? Mitsu! Lara va bien? Oui, oui. Hein? Ah! Salut! Ben voyons donc! C'est pas vrai! Non, c'est pas vrai! Salut, mon beau José Ah, Lito. vraiment? Et Enchanté, là. Avec toi? Jeune homme! Enchanté. Je l'ai, Hey, je c'est l'ai. pas vrai, ça. Comment ça va? Ah, bien. On va faire quelque chose, on va dire allô l'autre bord du quai. Non, 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 je embrasse ça Comment ça maintenant. Ça va, toi? Pierre-Luc Funk. J'ai peur pour toi. Il y a un gars drôle. C'est le fun. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. On l'a, on Il est l'a. bon. Oh là, OK. Hé, putain! J'ai l'impression d'être votre valet. Non, 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 jamais. C'est un peu plus loin, hein? Allez-y. Vous allez voir, les chambres sont merveilleuses. J'aurais pas apporté le sac à main, là. On s'est-tu déjà vu dans la vraie vie? Non, non, Ça, c'est jamais. une technique de cruise qui est vraiment révolue. Ben là, après, on va aller. C'est parti. Hello, Enfin! Le Skidoo Rider! Ça va bien? Tu peux pas savoir comment je suis heureux! Oui? Je te jure. Quand j'ai su que Lara revenait à la voix, j'ai dit, ben voyons donc. Ah, je vais pouvoir la revoir. C'est ça que je me suis dit. Mais c'est vrai qu'on est vraiment heureux que tu reviennes au Québec. Moi, j'en reviens pas que tu sois ici dans notre chalet des Tellement cantons fun. de l'Est. C'est vraiment Merci. cool de te Moi voir. aussi, je suis très, très heureuse de rentrer. Mais même si vous vous connaissez un peu, j'ai le goût de faire les présentations officielles. Je commence par toi, Lara. 30 ans de carrière, plus de 20 millions d'albums vendus. C'est un succès international. Et ce que j'ai envie que tu nous racontes en fin de semaine, c'est à quel point la petite fille qui était impulsive quand elle était jeune a influencé la carrière de la chanteuse que tu es devenue. OK. Pierre-Luc? Oui. Toi, t'es comme le petit parfait, hein? T'es brillant, Ah. t'es drôle, t'es talentueux, t'es, je pense, le comédien le plus hot au Québec en ce moment. Adoré, ouais, là. c'est Adoré. gentil. Ouais. Mais l'affaire, c'est comment on arrive à gérer tout ça, hein? Surtout quand ce métier-là nous plonge parfois dans des états qui sont peut-être les plus sombres.
Ça va être beau, ça va être une belle fin de semaine. Mais José Lito, hein? Qui ne connaît pas José Lito? C'est un prénom, hein, pour te présenter, mais c'est plusieurs mots nécessaires pour te décrire parce que ton histoire est assez complexe et remplie de succès. Ce qui est intriguant, c'est que tu n'as jamais raté un train, même si on ne t'a pas nécessairement toujours donné tout ce qu'il fallait pour y monter. Tu n'as jamais si bien décrit ce que je crois parfois vivre, c'est-à-dire une profonde solitude. Ça me touche parce que c'est extrêmement bien résumé. Je vous invite donc à aller vous installer, puis ensuite on se retrouve dans la grange. Habillez-vous chaudement. On va peut-être y aller en skidoo. Ils sont assez fun de nous laisser partir avec les tasses. Oui. OK, Lara Fabian en premier. Oui, oui. Oh! Et là 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 là. Hey, Fugain, le Big Bazar! Ah! Ça, là! C'est ça, c'est le seul objet que j'ai de mon passé, un seul. C'est lui. Je n'ai rien d'autre. Ça, c'est tout moi, là. Hein? Mohamed C'était un Ali, idole? Charlie Chaplin, Galaxy près de chez vous. Moi, je vivrais dans un grenier de même. Êtes-vous bien? Êtes-vous bien dans ma grange? Hey, on est Mais bien, ça, c'est qu'on est beau. On va aller voir, en fait, l'enfant qui est en vous et on va commencer par la cuvée de 1994. Oh, ça, c'est moi, ça. Ah, ben oui. Alors, Ouais. présente-nous ta famille, mon beau Pierre-Luc. Oh! Mon père qui est à côté de moi avec la casquette. Comme on peut voir, les muscles, c'est dans la famille. OK. Hein? Et ma grande sœur, magnifique. ma petite sœur et ma mère. C'est vraiment une très belle photo. Ouais, magnifique. Mais vous étiez quand même assez proches, Ah des oui. fois, quand même, dans la famille, parce que... Hé, mais on va faire la même chose tantôt, la gang. Oh, j'en sais hâte. Quel genre de petit garçon t'étais, toi? Moi, j'étais un petit gars très tannant. Moi, j'étais vraiment, vraiment un petit maudit, là. Moi, ma mère, j'étais comme, je veux aller faire l'épicerie avec toi. Puis elle était comme, non, t'es fatigant quand tu viens avec moi. petit cœur. Mais c'est pas parce qu'elle était méchante, c'est parce que moi, j'étais terrible, là, tu sais. Mais tes parents, ils étaient comment avec toi? Tu sais, ma mère, c'est comme ma meilleure amie, puis elle a toujours été là pour me protéger. Puis mon père, malheureusement, a comme pris le rôle de vouloir installer la discipline, puis tout ça, tu sais. Puis... Mais c'était quand même lui qui te réveillait chaque matin. Bon matin, fanfare Pierre-Luc, et je te souhaite, bon matin, fanfare Pierre-Luc, et je te souhaite une sacrée belle journée. Bon matin, mon petit homme. C'était-tu comme sa façon, dans le fond, de dire « je t'aime », mais sans le dire? Tu sais, il prenait soin de son fils, puis il allait le réveiller le matin. Oui, oui, tu sais, mon père est tellement fier de moi, tu sais, puis je le sais, mais il me le montre pas. Quand j'ai gagné un Gémeaux, il a écrit « J'ai jamais été aussi fier de mon gars, je l'aime tant, nanana. » Puis là, je vois ça sur Facebook, là, je l'ai appelé, j'ai dit « Pourquoi tu me dis pas à moi ces affaires-là? » Puis il est comme « Ah, ben, je voulais pas te déranger, là, je voulais pas... Je suis comme « Mais tu me déranges pas, là. » Je comprends tellement ce que tu dis, parce que moi, j'ai un peu un parcours qui ressemble à celui-là aussi, avec un papa pareil. Puis à l'école, là, si je te montre ça, si je te montre ça... Ça, c'est terrible. Moi, j'ai un TDAH, là, un trouble d'attention et hyperactivité. Puis j'étais souvent dans l'une, puis j'étais pas bon à l'école, ça m'intéressait pas. Puis un moment donné, pour m'aider, j'imagine, il y a une professeure qui a découpé une lune, elle a pris mon bureau, elle l'a mis devant la classe, puis elle a fait ça comme ça. Fait que je suis devant ma classe, là, j'ai une lune dans le front, puis tout ce que je me dis, c'est... Ben oui, la deuxième année, c'est bon, pour décrocher de l'école, là, je suis assez vieux. Tu sais, Mais ça a C'était pas de atroce. bon sens. Est-ce que tu sentais que tu faisais partie de la gang? Non, ou- non, 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 non. Je suis devenu, mettons, mais cool. Je n'ai jamais été cool, là, tu sais, mais au secondaire. Regarde ça. Mais oui, les dons que j'ai là, je les avais appris dans l'ordre. Telle la Vénus de Milo qui brille au soleil, je me sens d'un doux transport à la vue de vos bontés. Ça, j'ai 12 ans. Ah, j'étais à l'école du Vieux-Saint-Eustache. J'ai commencé à faire du théâtre, là. Ma mère, elle m'a inscrit. Moi, ma mère voulait être comédienne, puis ça... Mon père a dit, ben je peux pas fonder une famille avec quelqu'un qui veut faire un métier à risque comme Oh ça. my God, c'est pas vrai. Mais non, mais dans le sens, c'est tellement compréhensible. Non, mais tu c'est sais. tellement mon histoire, j'en reviens pas. Mon Moi, Dieu, c'est vous êtes ma- pareils, Mais pour vous vrai, deux. c'est ma- ça m'énerve comme Moi, c'est ma je mère comprends qui a pas. dit à mon père, parce que mon père voulait faire mon métier, puis c'est ma mère qui a dit à mon père, ben là, je ne fonderai pas une famille Mais avec non, quelqu'un c'est qui va être ça. un C'est saltimbanque. compréhensible, Ah. c'est compréhensible. Lara, tu nous présentes ta famille. Ça, c'est ma maman, et ça, c'est moi, petite, Oh, toute mignonne. petite. Là, c'est avec mon papa. Là, je dois avoir 8 ans. Tu Et chantais puis, à ce moment-là, là? avec papa tout le temps. Mon père avait toujours une guitare pas loin dans la voiture, puis mon père et moi, on chantait et on jouait de la musique toujours. Ben, voilà, ça ressemblait souvent à ça. Ah, ben Papa. oui, la guitare. Ouais. La première fois que j'ai exprimé un désir de faire quelque chose, c'est papa qui a pris la guitare, qui m'a appris des chansons en anglais. Mais avais-tu mon quand père. même besoin d'attention? T'étais-tu une petite fille qui sollicitait le regard des autres? Oui, j'étais une petite fille qui avait vraiment besoin de s'assurer qu'on l'aimait. J'avais l'impression que j'étais jamais assez quelque chose.
ni assez bonne, ni assez belle, ni assez fine, ni assez... Aux yeux de qui, Lara? aux yeux de mon père. Ouais. La volonté de papa, c'était, si je la remets pas à sa place quand il faut, si je lui dis pas de non quand il faut lui dire non, même à quelque chose qui devrait être un oui, finalement, je forgerai pas son caractère, je la protégerai pas. Non, mais tout ce que tu dis, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu la même affaire, histoire. mais tu sais, à deux bouts du monde complètement différents. Moi, mon père, quand on a eu une vraie grosse incompréhension, puis qu'il m'a donné ses économies pour faire un album, puis qu'il a pas aimé l'album, on découvrira plus tard que c'est parce que la cassette s'était démagnétisée sur les speakers C'est pas vrai. de la voiture. Tu sais, quand on mettait nos cassettes à Ben l'époque, oui. il y avait des cassettes en... Ben oui, Ça, ça, c'est je la l'avais. source de votre conflit. Cet homme-là a travaillé, c'est un ramoneur qui a travaillé toute sa vie, qui un jour donne à sa fille de 19 ans les petits sous qu'il a économisés une vie entière pour produire son premier album. Donc, il écoute ça, puis il écoute un truc inaudible. Puis là, il s'emballe, hein, il s'emballe, il monte sur ses grands chevaux. Il puis dit quoi? tout ce qu'on peut dire qui fait que finalement, ça casse. Il n'y a pas eu une écoute ensemble, vous n'avez pas fait rectifier le tir de... Non, parce que ce qui s'est passé avant était trop grave, vraiment trop grave. Puis, Ah, c'est terrible, ça. ouais. Fait que moi, à partir de là, cette nuit-là, j'ai appelé Rick, on est parti, on avait des rêves d'Amérique du Nord, puis moi, je savais qu'il y avait une bulle quelque part où on parlait le Ah, français. c'est là que t'as quitté Oui. Moi, j'ai mis un océan entre mon père et moi. pour vous séparer l'un de l'autre. Ouais. José Lito, quand tu penses à ton enfance, toi, tu penses à quoi? Un vide absolu, une volonté de sortir de là, me visualiser quelque part, de On me va te dire... regarder, le petit José Lito. Ah, on va me regarder, mon Dieu. Ben oui, ça, c'est dans une des familles d'accueil, ça. Parce que toi, tu as été donc adopté. J'ai été dans plusieurs familles d'accueil, pour ça, j'ai été adopté, oui. Combien de familles as-tu fait? 3 familles. Je veux qu'on regarde une photo. Oui. Oh, mon Dieu j'aime Seigneur. tellement. Sais-tu, je me souviens de cette photo-là, parce que quand on se faisait adopter, il faut comprendre aussi ça. C'est ta photo de casting? Ouais, c'est ma photo de casting. Il fallait que je sois mignon, puis cute, puis ce que tu voudras. Mais je savais ce que je portais quand j'ai fait cette photo-là. Je me souviens qu'on m'avait dit, hey, là, faut que tu sois adoptable. Je me souviens des mots qu'on nous disait. Oh. Est-ce que tu as un souvenir du moment où tu devais changer de famille? Et je me souviens surtout du transport. Ah. J'embarquais dans la voiture, puis je disais, ah, je m'en vais où, moi? C'est qui, ça? Et pendant ce temps-là, n'oublie pas de bien paraître dans la voiture, parce qu'on pourrait te laisser en chemin. Eh, c'est bon. Et qu'est-ce que tu aurais dit à ce petit gars-là pour le préparer à ce qui s'en vient? Ça va aller. Ah, c'est sûr. Ça va aller. Ça va être off, mais ça va aller. Moi, j'ai une mère adoptive excessivement aimante, mais qui a dû transformer ce rapport-là pour ne pas être pris dans quelque chose. Donc, il fallait, pour pas trop loin, Elle mais est pris dans quoi? dans un rapport difficile chez moi. Donc, Elle avait comme plus le droit de t'aimer. on va dire ça comme ça. Ma mère, je me souviens d'elle, tout ce qui est sucré, j'adorais ça. Donc, elle faisait une tarte aux pommes, puis elle la recouvrait d'une autre pâte par-dessus. Puis elle prenait la pâte, puis elle prenait son couteau, puis elle enlevait le surplus de pâte. Puis elle me disait, dans la vie, José, il faut jamais que rien ne dépasse. Hey. Et ça, pour moi, c'était marquant. Puis ça voulait dire, tant que tu te tais, c'est parfait pour tout le monde. Quand je le regarde, lui, il était fait pour une chose, se sortir de là. Ça symbolise quoi, ça, pour toi? Le Théâtre national. C'est là que j'ai été sauvé. C'est là. C'est là où tout a changé. Mon Dieu. Moi, il y avait une religieuse qui m'avait dit... elle avait détecté chez moi quelque chose de particulièrement anormal dans la façon que je réagissais aux choses. Puis elle m'avait dit, je veux pas savoir ce qui se passe chez vous. Je veux juste que vous en sortiez. Et à partir, je pense, c'est 13 ou 14 ans, tous les soirs de ma vie, j'étais là. Et j'étais tellement heureux à regarder un autre monde. Je trouve ça sidérant de voir à quel point la douleur est une incroyable inspiration. Mais est-ce qu'un jour, on s'en sort? Moi, c'est encore la question que je me pose. Est-ce qu'un jour, on arrête de devoir souffrir pour apprendre? Est-ce qu'on arrête de devenir plus fort parce qu'on a mal? Ah, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'un jour, on arrête de faire ça? Tu sais que si t'échappes ta palette, faut que t'embrasses la personne à ta droite. Mon Dieu!
Lara, toi, il paraît qu'il y a quelque chose de la culture québécoise que tu as toujours aimé. T'as la danse Sirop sucrée. d'érable. Ah, mais non, mais l'érable, moi, par exemple. As-tu déjà liché la petite palette? fanette, je sais pas de quel type de palette tu parles, mais peut-être que j'ai pas liché cette palette-là encore. Venez licher la palette. Je capote. Oh! Trempe ta palette. Prends ma palette. C'est bon, hein? Mais Tu c'est sais que arrivé, si t'échappes ta palette, faut que tu embrasses la personne à ta droite. Mon Dieu! C'est moi! C'est moi! On À va la ça que droite. j'étais de dos quand je l'ai échappé. La belle palette. Mais je sais pas vous, mais moi, mes premières expériences, mon éveil s'est fait à la cabane à Sexuel? sucre. Oui. Toi, c'était où? En Irlande, c'était le chanteur qui représentait l'Irlande à Dublin à l'Eurovision. Il s'appelait Roy Taylor. Il était venu me voir après la répétition et il avait juste dit « Si ta faculté d'aimer ressemble à ta faculté de chanter, je vais être un homme heureux. » C'est comme ça qu'il m'a abordé. Oh Ça part boy! fort, ça. Ouais. Est-ce qu'entre les répétitions de l'Eurovision, Oui. vous aviez le temps de consommer votre amour? Ah ouais. Ah, ouais! Ah ouais. Ah, moi, j'ai pas dormi beaucoup la veille de la grande performance. La veille de l'Eurovision, j'avais pas tu dormi. batifolais? Oui, j'ai pas dormi de la nuit, là. Toi, ta première fois? Ouais. Moi, je l'ai faite à 15 ans. Toutes mes amies avaient fait l'amour déjà, sauf moi. Puis là, on est dans un party. J'ai pogné une fille que je connaissais pas. C'était l'amie d'une des amies des Avec quel filles âge? qui étaient là. Elle avait 15 aussi. Ouais. Puis là, on s'est mis à Frencher. À 9h, on était dans le lit. 9h04, terminé. Done deal. Coché à la checklist. Oui, sérieusement. Moi, je trouve que les commencements sont exquis. Et un jour, ma Shirley s'en vient. Elle était belle. Shirley? Elle s'appelait Shirley. La première Ah, personne avec qui tu as fait l'amour s'appelle Shirley. Oui, des lèvres somptueuses. Ta vie est un sketch. Bref, donc Shirley, c'était mon premier rapport amoureux. J'avais quoi? 16 ans? Puis ça s'est passé comment? C'était fort agréable, mais c'est vrai que c'est de courte durée. D'abord, tu découvres ton corps, tu découvres tout. Mais t'es pas en train de le vivre avec l'autre. T'es en train de penser Ben non, au mais- fait ah. que t'es en train de faire ça. Ben non, mais c'est ça. Puis tu dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que tout ton corps est... Non, mais moi, je vous écoute, puis je trouve ça magnifique parce que c'est la perspective des gars. Trouvez-vous que ça s'explique pas la chimie qu'il peut y avoir entre deux peaux? Pourquoi ça marche, des fois? L'amour, c'est ça. Mais Là, c'est- tout d'un coup, je vois que je t'ai perdu Tu m'as complètement. pas perdu, tu me fascines. D'accord. On vous laisse vous Non, licher mais le petit bâton. Viens, on va aller prendre une marque, on va aller nourrir pour nous mais- autres, hein. Hey, c'est philosophique, notre discussion. Non, mais c'est vrai pour vrai que l'espèce de... Fais-moi je t'aime, s'il te plaît. Juste voix. Je t'aime! Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Tu vois, je t'aime comme ça. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est quelque chose, hein? Mais c'est magique. Mais cette chanson-là, tu l'as créée avec Rick Allison. Absolument. Mais c'était ton amoureux, ce Aussi, gars-là. oui, Est-ce que tu te souviens quand vous êtes rencontrés? Mon de ce Dieu, je moment-là? m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. C'est ma meilleure amie qui me dit, je connais un petit bar où il y a un petit barman qui fait les meilleurs cocktails, mais qui chante et qui joue du piano comme un dieu. On arrive et je vois ce petit bonhomme magnifique avec des longs cheveux. Il ressemblait à une rockstar, honnêtement. Et à un moment donné, Rick sort du bar, prend le micro, puis chante Summertime. Puis je me suis approchée, on a chanté Summertime. Et puis on s'est plus jamais quittés jusqu'à ce qu'on se quitte. Rick et toi, vous décidez de venir vivre au Québec. Ça Oui. prend combien de temps entre le moment où vous en parlez et le moment où vous êtes dans l'avion? 48 heures. C'est vrai? Ouais. On a 1000 pièces, une valise, on mange des cannes dans la voiture, on se lave dans les toilettes, puis on dort dans notre char. Mais est-ce que vous travaillez pour gagner de l'argent? Tout ce que tu peux imaginer. Qu'est-ce que tu fais? Je lave un supermarché, je travaille dans un Harvey's. Puis à un moment donné, on arrive dans une place qui s'appelle Le Bijou, qui est un café-concert Dans du le Vieux-Montréal. Dans le Vieux-Montréal. Puis je me mets à chanter, j'oublierai jamais, Vision of Love de Mariah Carey. Et le gars finit de m'entendre chanter ça, puis il dit, vous êtes engagé. Puis là, ça démarre de même. Et là, en février, il y a eu la tempête de neige du siècle. Et Sonia Benezra Mais c'est ça, c'est là. m'a T'as tout changé. invité pour chanter. Et il y avait une tempête de neige qui fait que 3 millions de Québécois étaient devant C'est leur ça, télévision. exactement ça. Une question de timing incroyable. Ouais. Personne n'est dehors, tout le monde est dans leur salon. Dans la écoute semaine, télé. j'ai vendu 100 000 de cette affaire. C'est ça. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment t'as fait Qu'est-ce qui s'est passé? T'es arrivé en 91 Oui. et t'as sorti cet album-là Oui. en 91. Sauf que les chansons, vous les avez créées comment? En l'espace d'1 an? Ben à maison, dans le Lumina, dans le van dans la cave, où tu veux. Là. Rick et moi, on travaillait tout le temps. Vous aviez tellement faim que vous vous disiez, hey, let's go, là, faut Oui. sortir des chansons.
José Lito, toi, tu connais ça, les chanteuses, hein? On s'entend? Savez-vous que José Est-ce Lito que a déjà vous été connaissez manager? la différence entre une chanteuse et une femme? Non? C'est quoi une chanteuse? C'est une femme, mais en pire. Moi, j'aurais jamais dit Non, ça. mais moi, José Lito, l'affaire, là, c'est que je savais pas exactement ce que tu avais fait avant de devenir manager d'Isabelle Boulay. Je savais pas que tu avais peur. été dans le domaine de la mode. Oh, Des mon parades Dieu. Dans le domaine de la mode? C'est pas vrai. Quoi? Oh, mon Dieu, c'est ça? Oh, mon Dieu, 82. Non, oui, j'animais un show qui s'appelait Hey, Rendez-vous galant. On avait le même brochet. On avait le même coiffeur. Je faisais une Ah, permanente c'est à comme un nid l'époque. d'oiseau. Oui, oui, c'est une permanente à l'époque. Si t'es complexé, si t'as pas d'estime de toi à cause de ce que t'as vécu, pourquoi tu choisis de devenir un animateur puis d'avoir le spotlight sur toi, de parler à du monde? Il faut quand même que tu aies un peu de confiance en toi. Là. Ben ouais. Et là, Lara va se fâcher si tu réponds pas. Je pense qu'il y avait chez moi une grande part d'insouciance. Et comme Lara, dans les débuts, tout à l'heure qu'on parlait, il y a un moment donné où tu dis, il faut que je le fasse. Il faut que je trouve une façon de m'exprimer. Mais le monde de la mode où tu fais des parades Ça n'a de rien mode, à voir. c'est ça un prétexte. t'intéresse? Tu te Ah, sens mais- bien dans ce Non, monde-là? c'est un prétexte. Mais je commence à rêver à devenir un animateur. Là, je commence à y croire. C'est pour ça Attends, que je vais aider la le marché, là, Laisse-moi faire, laisse-moi Moi, j'ai faire. tellement peur que ça explose. Là, c'est parti. La Le vente. gaz est ouvert, là. Bon. C'est bon, je me sens faible. Le gars, c'est ouvert. J'ai perdu connaissance. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu décides de vouloir gérer la carrière d'une chanteuse? Tu sais, Mais non, parce ça, que c'est un concours de circonstances. Ça, c'est un mais concours de ça prend circonstances. du cran quand même pour Du décider- cran, pour ça te prend de vendre. l'innocence. C'est vrai? Ben, voyons donc, il faut que tu sois insouciant. Rick et moi, ce qui nous a sauvés, souvent, c'est l'insouciance. Moi aussi, C'est je vraiment trouve ça. grâce à ces moments de... On savait juste pas ce qu'on était en train de faire. Mais c'est souvent dans ce moment-là que tu prends des risques aussi. Oui. Quand t'es insouciant, Parce quand que tu vois tu pas les calcules rien. conséquences. Tu Ouais, c'est ça. calcules rien. Et tu fais calcules rien. confiance à la vie Oui. sans le savoir. Absolument. Tu sais, ça va arriver. Mais comment t'as fait pour te vendre auprès d'Isabelle? Qu'est-ce que tu lui disais pour qu'elle dise, là, moi, c'est à lui que je fais Non, confiance? c'est pas même que c'est arrivé. C'est arrivé que, inévitablement, on se regardait en disant, il faut le faire ensemble. Il y avait quelque chose entre nous deux qui faisait qu'ensemble, on pouvait le faire. Non, mais j'ai un extrait qui, pour moi, prouve vraiment à quel point vous êtes rendu à un niveau incroyable. là. Mieux qu'ici-bas, Isabelle Boulay. Isabelle Boulay. Ah, mon Dieu. C'est le plus beau prix que l'on puisse recevoir parce que ce prix-là, c'est le fait que le public se reconnaisse dans les chansons qu'on choisit. Ce soir-là, elle remporte ou vous remportez 2 prix, Révélation, album Révélation aussi. Et c'est un soir parfait. Et écoute, tu m'en parles, ça restera toujours pour moi, dans mes souvenirs professionnels, un des plus importants, parce que je repensais à Sainte-Félicité, à Matane, je repensais à nos discussions. Pour moi, là, de servir cette voix-là, là, c'était un honneur de tous les jours. C'est énorme, là. Énorme. Pierre-Luc? Pierre-Luc, tu vas voir que toi aussi, tu vas être cuisiné. C'est quoi de le dire dans la cuisine? Là, mon Pierre-Luc. Est-ce que tu as regardé, toi, le premier film du petit jeune ici? Non. On va le regarder au complet? Je te dis que je jouerais pas au baseball parce que je pas fait l'équipe. Comment ça, là? T'as pas fait l'équipe? Ils vont te le rembourser le 20 C'est là qu'on t'a découvert, hein, c'est ça, hein? Un été sans point ni coup Ah ouais. sûr. Moi, c'est mon premier film. Puis ça a changé ma vie. Après la première journée de tournage, je me suis dit, c'est ça que je vais faire dans la vie. C'est moi, mon... Puis Patrice, il va rester quoi pour toi dans ta vie? C'est un grand frère, c'est un mentor. C'est tellement une légende, là, tu sais, pour moi. Là, Puis la dernière journée de tournage, il avait dit, tu veux-tu embarquer avec moi? Puis on était partis à la crèmerie ensemble. Puis cette ride-là d'auto va rester gravée à tout jamais. Tu sais, pour lui, ça devait être banal, banal, banal. là. Tu sais, moi, Mais mon... Visiblement, Patrice t'a marqué, mais toi, Ouais. t'as marqué Patrice. Salut Pierre-Luc. Ça, c'est pas vrai. Tu vas bien? Je suis ton père, ne l'oublie jamais, ton premier père à l'écran. Puis dès que je t'ai vu entrer dans la salle d'audition, j'ai vu une ressemblance quelconque entre ton visage et le mien. Déjà là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose entre nous. Je me souviens d'un autre moment aussi où je t'avais donné un lift pendant le tournage. Hey, entre c'est pas vrai, ça. le tournage. Puis je portais un T-shirt avec un chevreuil qui fait des fuck you. Et tu m'avais confié ça, que tu trouvais ça cool qu'un monsieur de mon âge ait encore ça. Tu sais, j'adorerais qu'on ressévisse encore une fois, toi et moi. Alors je t'aime. À bientôt, Pierre-Luc. Puis je suis très, très fier. Ben, voyons je donc, t'aime. c'est Alors, à bientôt, extraordinaire. je t'aime. Il est Bye. fin. Oh, man. Ça veut tellement dire quelque chose pour moi, là. C'est malade, là. Comme quoi, la magie, on la vit jamais tout seul. Hein? Mais toi, à 14 ans, c'est quand même fou parce que t'as ce film-là qui arrive dans ta vie, mais Ouais. t'as aussi Tactique. Ouais. Comment tu gères ça, toi, ce gros volume de travail-là? Mais je sais pas, c'est quoi?
Moi, je finis un été sans point de coup sûr, meilleure expérience de ma vie, où mon but, c'est de m'amuser. Là. Puis on tourne 14 scènes par jour. On a fait toute notre secondaire en même temps de tourner 4 jours semaine. Wow. On avait un tuteur qui Wow. nous enseignait toutes les matières. Les journées pédagogiques, moi, je rentrais faire des examens. Je tournais de 6 h le matin à 6 h le soir, puis de 8 h à 10 h, j'avais un tuteur en mathématiques. Puis le lendemain, je me réveillais à 5 h 15 du matin pour aller tourner. Ça vient pas tout seul, hein? Un été sans point de coup sûr, j'ai eu la passion du métier. Tactique, j'ai appris à travailler. Cette célébrité-là qui est arrivée, j'étais pas prêt à l'accueillir du tout, du tout. Moi, j'étais plus capable de me voir la face. J'étais plus capable de m'entendre. Tu partiras. Ah, je connais pas. On vous a mis côte à côte parce qu'il y a une idylle qui semble naître entre vous. Oui, Il y a quelque chose qui se passe. Ne On est perdons très pas de heureux temps. de vous recevoir chez nous. Ne perdons pas de temps. Lara, tout à l'heure, au piano, tu nous parlais de ton arrivée au Québec, de la place qu'a eue Sonia Benezra dans ta carrière. Énorme. C'est la femme qui a fait les interviews et qui a créé les événements les plus marquants de ma carrière au Québec. Il y a eu donc cette première émission-là où il y a eu cette fameuse tempête de neige. Et quelques temps plus tard, il y a eu une autre émission avec Sonia Benezra, celle-ci. C'est quoi ça? Mesdames et messieurs, le tout premier disque d'or de Lara Fabian. Ça, c'est un moment clé de ma vie où je peux dire à papa, voilà, ce que t'as fait, c'est pas tombé à l'eau. Et t'as bien fait, papa. Et à ce moment-là, Rick et toi, c'est quoi votre vision? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous rêvez à quoi? T'sais? Non, Rick lui est persuadé que je vais aller tellement loin. Toute la force que j'avais pas, toute la foi que j'avais pas en moi, il l'avait en moi. 10 fois plus fort. My next guest, an international singing star. Tonight she's performing a song from her self-titled CD. Please welcome Laura Fabian. Aux États-Unis, ton premier album en anglais s'est vendu à plus de 2 millions de copies. Est-ce que tu as toujours cru en toi? Des fois, je perdais courage, puis je m'étais sûre, tu nous vois vraiment arriver aux États-Unis. Lui te voyait, c'est une chanteuse internationale, tu vas réussir partout. Oui, il était persuadé de ça. Ah, il y avait du guts. Mais souvent, on t'a accusé, en fait, d'avoir quitté le Québec, d'être parti, de t'être sauvé d'ici, avec le succès, les trophées, l'argent, la gloire. Pourquoi ça t'a atteint autant, ces commentaires-là? Ben parce que c'est pas vrai. Puis parce que je voulais pas partir. T'avais pas le choix. Non. Et arrivé là-bas, qu'est-ce que t'as fait? Je suis rentrée chez ma mère. En lui disant quoi? Que j'avais tout perdu. Mais le plus grave, c'est que je l'avais perdu lui. Le reste. La rupture est arrivée à quel moment dans ta carrière? 17 mars 2003. Donc, il y a un événement qui arrive, Oui. ça éclate. Oui. Et toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là? Tout s'effondre. Il était tout pour moi, là. Tout. Il n'y avait personne au monde que j'aimais plus, personne au monde en qui j'avais plus confiance, personne. Et je dirais que plus jamais j'aimerais quelqu'un ou j'aurais confiance en quelqu'un comme ça. Et vous avez mis combien de temps avant de vous reparler? 13 ans, 6 mois et 13 jours. Ah ouais? Tu les as comptés? Oui. Et qu'est-ce que ça a pris pour que tu reprennes contact? Je voulais juste lui dire merci d'avoir fait de moi quelqu'un de meilleur. Et là, ça fait 20 ans que la chanson « Je t'aime » est sortie. Tu sais que Lara, que 20 ans plus tard, Rick voulait la chanter pour toi. Écoute ceci. D'accord, il existe d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Je t'aime, je t'aime. Merci. Merci beaucoup.
C'est magnifique. C'est un cadeau qu'il voulait. C'est un immense cadeau. On parlait des gestes d'amour qui peuvent tout réparer. C'est assez troublant, honnêtement, ce qui vient de se passer. Ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus de colère, c'est qu'il n'y ait plus de peine, c'est qu'il n'y ait pas de rancœur, pas de haine. Mais t'es vraiment un exemple de force. Depuis tantôt, là, tu racontes toutes les épreuves, tous les moments que t'as vécus, puis que tu te relèves, c'est vraiment impressionnant. Toi, tu as été un directeur. Non, c'est à mon tour, mon Dieu. Directeur de l'Académie. De l'Académie. Qui a tout changé ma vie. C'était tellement énorme. Moi, là, c'était Twilight Zone, ce que je vivais. J'allais au dépanneur, puis tous les gens du dépanneur se retournaient vers moi. Puis là, j'étais devenu une vedette. Mais après Star Academy, tu as accepté d'animer un talk show. Mais donc... ça, c'était pas la plus grave erreur, mais c'était certainement de l'inconscience. On dirait que cette célébrité-là qui est arrivée, j'étais pas prêt à l'accueillir du tout. Et j'étais partout. Là, quand on parle partout, là, sur 250 panneaux à Montréal pour Rod Détente, sur 200 pour TVA, c'était énorme. Et là, arrive en même temps la parodie de Marc Labrèche. C'est la parodie de Marc Labrèche qui m'a fragilisé. Ma mère me dit une phrase terrible, et je me souviendrai toute ma vie. Elle m'a appelé et m'a dit « Je n'aime pas du tout ce que je vois en parlant de la parodie. » Elle m'a dit « Sors de ce métier, ça nous fait de l'ombre chez nous. » Donc là, je me suis mis à haïr ce que j'étais en train de devenir, c'est-à-dire une vedette, là, comme ma mère disait, une vedette. Puis là, je n'aimais pas ça. Moi, j'étais plus capable de me voir la face. J'étais plus capable de m'entendre. Ben bon matin, je me suis dit, je reviens plus. Et ce qui est fascinant, c'est que ton énorme succès à la télé, tu l'as connu avec une émission qui était une émission quand même axée sur le drame. Je dirais pas le drame, je dirais... Ben, c'est des drames humains. Moi, j'aime mieux dire le deuil que parler du drame, parce que pour moi, ce qui m'intéressait, c'est le deuil. Pour moi, le deuil est quelque chose d'extrêmement fort et puissant, beaucoup plus puissant que le drame en soi. On va regarder un extrait. Ah, j'ai hâte de voir ce que vous avez choisi. Il y a un moment où ce que tu dis, je suis morte, là, j'existe plus, mes enfants sont partis. T'as tenu à aller voir les enfants. Oui. Oui. T'es allé voir. C'est moi qui annonce le décès d'habitude. C'est moi qui va constater le décès puis qui accompagne les familles. Dans ton métier? Dans mon métier. Tu dégages une espèce de... On a pas le goût de se confier, mais on sent qu'on peut. La confiance. Ouais. Mais ça, merci beaucoup. Mais ça, c'est vrai que ça... Moi, ça fait juste nourrir la personne blessée en moi. Je pense que je guéris beaucoup plus à travers ces témoignages-là qu'à la célébrité. Mais j'ai l'impression que la grande boucle, au-dessus de tout ça, tu l'as bouclée cet automne avec ta série. Comme ça, c'est toi, Olivier Deschamps. Bonjour. Olivier, dis bonjour. Est-ce que c'est une fierté de voir ton histoire portée à l'écran? Je suis fier quand je vois, par exemple, les gens de DPJ m'appeler puis qui me disent c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui et nous allons faire en sorte que ça n'arrive plus. Ça, je suis fier, a fait changer les choses. Ça, pour moi, oui. Ça, moi, je vais me battre pour ça, là. Dans mon cas, c'était plus de la parodie, ça s'appelle de l'acharnement. Oui. Si tu sens que tu es en train de détruire quelqu'un, il me semble que tu as la vigilance de te dire que tu vas trop loin. Lara, est-ce que tu as regardé SNL Québec? Non. Mais pour toi. Il est bon. C'est pour ça. Oh, man. Vous connaissez mon père? Une chance qu'on a fini de manger. J'ai travaillé au même bureau que lui il y a 20 ans. Ah ouais? Ah oui. Maman, ton poulet est délicieux. Attention, je vais le donner. C'est dégueulasse. Comment t'as fait? Tu sais, moi, je suis vraiment pas le gars qui... Hey, j'ai plus de gomme, j'en ai une dans la bouche. Ah, cool, thanks. Moi, ça me lève le cœur. C'est un peu dédaigneux. Hey, oh, oui. Puis là, on arrive à Général. Je le reçois dans la bouche, là. Puis là, je pense pas que je vais être capable. Là, on arrive au show, l'adrénaline, pop! Je sens même plus ma bouche. Tu sais, SNL, c'était ça, c'était live, là. C'est de l'adrénaline, c'est sportif, tu vas aller chercher un rire, t'as pas deux chances, t'en as une. Mais dans SNL, des fois, il y avait quand même de l'humour qui allait assez loin, pour faire provoquer les choses. Vous autres, vous êtes deux personnalités qui n'avaient pas été épargnées par les parodies, par les blagues de toutes sortes. Toi, est-ce que tu as une limite en tant que comédien, un genre de code d'éthique que tu te dis, toi, moi, j'irai pas jusque-là? Oui, mais il faut. Quand c'est fait avec pas une intention malveillante. Oui, c'est ça. Jamais. Moi, j'ai vu des choses sur Lara en France, les guignols, tout ça, où là, ça sentait plus un règlement de compte. Qu'est-ce qu'on dépeignait, Lara, en France? Le frontispice de tout ça, c'était Lara crie. Puis
j'étais pas la seule qui chantait avec la tessiture que j'avais. Puis on pensait pas que c'était une tare. En tout cas, moi, je pensais pas que c'était une tare jusqu'au jour où j'ai vu que ce qui me définissait était risible. Parce que moi, c'est devenu « elle est trop, Lara Fabian ». Elle en fait trop, elle rit trop, elle chante trop, trop fort. Dans mon cas, c'était plus de la parodie, ça s'appelle de l'acharnement. Mais quand tu fais une parodie, tu le sais pas, l'impact que ça va avoir. Tu sais pas si la personne va en rire. Tu sais pas si, à un certain point, quand tu sais que ça fait mal à l'autre personne, là, il y a un ajustement. Si tu sens que tu es en train de détruire quelqu'un, il me semble que tu as la vigilance de te dire que tu vas trop loin puis que à quel point tu es prête à faire rire le monde au détriment de quelqu'un. Mais Lara, tu vas voir que Pierre-Luc, il est dans les deux registres. OK. Dans le très drôle et dans un petit peu moins drôle. OK. Ah ouais? Elle aussi. Ça, par exemple, ça va rester à moi puis Daniel. Tu peux pas tout m'enlever mon fun. Quel talent! Il a gagné d'ailleurs en remportant un Gémeaux sur Guinadon. Ça se dit bien, c'est dans une même phrase. J'ai mis ça en premier dans mon CD. Oui, Hey, on a le remerciement. Ah! Ah, pour vrai? Wow. Sans À 23 ans, Pierre-Luc est le plus jeune comédien de l'histoire des Gémeaux à gagner dans cette prestigieuse catégorie. J'en reviens. J'étais nommé contre Guinadon. J'en reviens pas. Guinadon, il te postillonne dessus puis il te donne un diplôme d'école de théâtre. C'est bon. J'ai le cœur plus que dans la gorge. Là. Il est comme rendu dans mon palais. Fait que je suis super ému. Fait que... Merci vraiment beaucoup tout le monde. C'est très touchant. Merci. Mais ça a-tu confirmé quelque chose chez toi, ça, ce prix-là? Chez moi, non. J'espère que ça a confirmé quelque chose chez les autres. Tu sais, dans le sens où... Moi, je sais qu'est-ce que je suis capable de faire. Je sais que j'aime ça jouer dramatique. Je sais que j'aime ça jouer comique. Mais moi, mon but dans la vie, c'est que personne ne referme le couvercle de la boîte dans lequel il m'a mis, tu sais. C'est ça. On a la conclusion du souper. Bon, écoute, allons manger un dessert, c'est ça? Bien, certainement. Hey, mais juste le dire, hey, je vous aime donc bien. On est bien, oui. C'est vrai qu'il se passe de quoi d'extraordinaire. C'est facile, c'est cool. Pierre-Luc, j'ai préparé ça pour toi. T'as tout préparé ça? Non! Ça va être le fun en mot, t'as dit. C'est quoi? C'est un karaoké, les amis! Oh! Oui! Oui! La connais-tu, toi? Je sais pas. Non, mais je la connais pas. I'm living today. I want To be a star of it. New York. New York. OK, moi, je continue à danser. I want to wake up in the city. Woohoo! In the city. Que c'est beau à voir ça. Pitié, c'est l'inverse. Oui. OK. It's up to you, New York. New York. Je vais m'étouffer. Mesdames et messieurs, c'était Lara Fabian! Merci à nos partenaires BMR, la force de la rénovation, Linen Chest, un monde intérieur, et Lang & McQuaid, là où la musique commence. Bonjour, bon matin. Bonjour. Elle est encore plus belle dans la lumière du matin. Oh, wow. Tiens, Joselito. Qui ont chanté des tunes de Céline jusqu'à 2 h du matin. Jusqu'à 2 h du matin. Et vous m'avez fait rire. Vous vous en souvenez qu'on chantait Incognito? Moi, je me rappelle de rien. Mais est-ce que vous avez bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. T'as bien dormi? J'ai très bien dormi. Tu sais, là, t'es dans la voix, t'es entouré de jeunes interprètes, Oui. d'interprètes de plusieurs âges, c'est magnifique. mais qui veulent réussir. Oui. Toi, qu'est-ce que tu aimerais faire pour enseigner à ces chanteurs-là, ces interprètes-là, comment gérer une carrière, tu sais? Mais moi, j'ai un avec tout ce que rêve. t'as appris? J'ai un rêve, Jean-Philippe. Moi, je voudrais monter mon école. Une école de chant? Une école de chant et une école qui permet de développer l'attitude en parallèle qu'il faut pour faire de ton talent concrètement une vie. Pas un succès, là. Un succès, ça, c'est l'animal qu'il faut apprivoiser quand tout d'un coup les étoiles s'alignent, puis il y a quelque chose qui démarre, qui est plus grand que toi, puis tu sais même pas comment l'appréhender. T'as pas les outils dans ton pack-sac, tu les as pas. Fait que c'est ça, moi, j'aimerais faire une école qui me donnerait un pack-sac de départ, un kit de survie
Puis Mais dans le fond, aujourd'hui, Lara, c'est que tu veux enseigner à des jeunes interprètes, à des jeunes artistes, à éviter les erreurs qui ont Que fait en j'ai- sorte que toi, que moi, tu as je me dû suis- quitter le Québec. Oui, exactement. Mais Pierre-Luc, tu sais, quand t'es arrivé hier, je te demandais, toi, là, comment tu fais pour gérer tout ça? Tu sais, le tout ce qui t'arrive. Ouais. Tu sais, je suis comme un workaholic, mais... T'as horreur du vide. Ouais, c'est ça. Je suis tout le temps en train de travailler parce que je me dis que ça m'occupe. Il y a tout le temps un background. Mais quand il n'y a pas ça, je sens que je suis comme malhabile puis que je suis un peu dans le vide. Mais ça fait partie de moi, puis en même temps, j'apprends à gérer ça aussi. Là, Roselito, toi, pour être un meilleur homme, qu'est-ce que tu dois régler? Qu'est-ce que tu dois travailler en toi? M'aimer. M'aimer autant que j'aime les autres. La journée que ça va arriver égale, là, je vais être tellement être heureux. Mais toi, à ce J'assume ça. moment-ci de ta vie, est-ce que tu es fier de toi? Ben, tu vois, hier, quand tu m'as présenté les images d'Olivier, j'ai eu la difficulté à répondre. C'est une fausse humilité. J'ai dit, quand je suis arrivé en haut, j'ai dit, José, pourquoi t'as pas dit que t'étais fier? Parce que tu l'es. Mais t'entendais un bout de ta mère, un bout des autres dire, faut pas. Sais-tu quoi? Je suis excessivement fier. Yes. Je suis excessivement fier de Bravo. tout ce que j'ai fait, parce que je l'ai Yes, fait au meilleur de enfin! ma... Ça, c'est grâce à ce qu'on s'est dit hier, parce que je l'assume. Pierre-Luc, j'ai envie de savoir en terminant, qu'est-ce que tu retiens du parcours de ces deux-là? Ce qui est important, c'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu te relèves des choses. Et les autres sont importants, mais faut jamais s'oublier. De José Lito. juste vraiment vous remercier, les trois, parce que ça a été un moment incroyable. Ah, c'était vraiment C'était le fun. Pierre-Luc, c'est pas l'amour qui l'intéresse, c'est ça qu'on a compris hier. Yeah! L'effort de te sentir, d'être dans ta peau. Nous savons nous déduire au-delà des mots. N'oublie pas qui tu es. Ça, c'est une phrase que dit Mufasa à Simba dans Le Roi Lion. Je trouve qu'il résume bien ce qu'on a dit en fin de semaine. Que la vie soit belle, douce et tendre. Wow. Ici, maintenant, aimez encore. Vous avez tous de grandes voix, chacun à votre manière. Mais c'est très beau. Suivez-moi. Je voulais vous dire quelque chose. J'ai fait une offre sur le chalet. Elle a été acceptée. Oh, accepté? On va vivre ici. Tous ensemble? Les quatre enfants. Oh! Ouais, ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je veux voir nos avenirs sur le même tableau. Merci, ma belle Lara. Couleurs vives, pâles, au-delà Est-ce que vous voulez une autre petite couverture? Pierre-Luc va ramener, lui, à ce moment-là. Oui, moi, je vais ramener. Ah, le petit José couple dans Lito, le milieu. t'as un taxi qui t'attend. Regarde, je vous donne une petite poussée. Bye bye. Bye bye, merci. Salut, merci pour tout. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Tu viens de Telford, tu dis Telford. Je me mettais à chanter, il me pinçait, il dit Polisson, ferme ta gueule. J'ai perdu 50 de moi. Ça m'est arrivé souvent de rentrer dans des bars. Ah oui. Et là, ça part. Puis là, tout le monde se retourne vers toi en voulant dire il va se mettre à danser. Comment?